Depuis plus de 2 ans, sans pulvérisation ni autre mesure de contrôle élémentaire, Khartoum et d'autres villes soudanaises sont devenues des terrains propices à la reproduction des moustiques. Résultat, une forte augmentation des maladies infectieuses transmises par ces insectes. Plusieurs milliers de cas de paludisme et de dengue ont été signalés en quelques jours seulement. Ici à Khartoum, les médecins affirment que plus de 14 000 personnes ont contracté la dengue et le paludisme rien que ce mois-ci. Une infime partie des personnes infectées sont décédées. Les patients souffrent de fortes fièvres, de douleurs musculaires intenses et de grande fatigue. Dans certains cas graves, la dengue peut provoquer des hémorragies internes, un état de choc, voire la mort. Je suis rentrée d'Égypte il y a 10 jours. J'ai soudainement eu de la fièvre et des maux de tête, puis on m'a diagnostiqué la dengue et le paludisme. C'est vraiment douloureux, et malgré les médicaments que je prends ici, je ne vais pas mieux. Cette épidémie s'est propagée de manière exponentielle. En effet, le système de santé soudanais s'est effondré sous le poids de la guerre. Les responsables de la santé commencent seulement à prendre conscience de l'ampleur de la crise. Une simple pulvérisation d'insecticides aurait pu ralentir la propagation. Mais la guerre ayant perturbé tous les services, les autorités se disent impuissantes. L'État a été occupé par les forces de soutien rapide pendant 2 ans. Les établissements de santé ont également été occupés. Cela a empêché toute action pour lutter contre les pandémies car l'État était une zone de guerre. Même le personnel médical a été pris pour cible et tué et des ambulances ont été pillées. Autrefois animées, les rues sont désormais des marécages jonchés de déchets et sans aucun espoir d'assainissement. Des maladies évitables se propagent comme une traînée de poudre chez les populations d'un pays laissé sans protection.